Venu s'imprégner du niveau d'exécution des derniers travaux sur une partie de l'autoroute Yaoundé-Douala, dont la mise en service est imminente, le ministre des Travaux publics a fait face une nouvelle fois aux revendications de certains riverains. Nous sommes sur l'emprise de l'autoroute où on a 5 hectares qu'on n'a jamais été indemnisés. Nous sommes donc venus ici pour revendiquer nos droits. Notre tronçon partant du PK0 jusqu'au PK1 400, nous avons au moins 6 titres fonciers. Ne dit-on pas que la terre a sa valeur quand elle est titrée? Alors, voilà pourquoi nous avons répondu à l'appel de M. le ministre ce matin. Les travaux de la phase 1 de l'infrastructure routière, longue de 60 km, ont traversé plusieurs localités rurales sous fond d'inquiétude. Cette autoroute a divisé des familles, cette autoroute a divisé des villages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir partir d'un bout de village à l'autre, pour pouvoir aller même dans nos plantations, parce que les traversées pour piétons n'ont pas été prévues dans cette autoroute-là. En dehors du fait que les traversées sur piétons n'ont pas été prévues pour cette autoroute, les passerelles sont très distantes. Mais le gouvernement rassure que ce projet routier n'a pas pour vocation de créer des tensions sociales. Et nous tournons autour de 2 milliards 193 millions. On a déjà payé une bonne partie. En direction de ceux de bénéficiaires qui étaient sur l'emprise utile des travaux. Les bénéficiaires qui étaient un peu en retrait n'en ont pas bénéficié. Mais le prochain exercice, c'est pour ces bénéficiaires. En prélude à la mise en service de l'autoroute Yaoundé-Douala, une campagne d'information et de sensibilisation a été lancée à l'attention des usagers et riverains de l'autoroute. Les travaux de cette première section de l'autoroute Yaoundé-Douala ont été lancés en 2014. Emmanuel Junitap pour VOA Afrique, Yaoundé.